Donc, bonjour, je suis Déborah Philippe, je suis professeure de stratégie à l'Université de Lausanne. Bonjour, je suis Aurélien Fex, professeur assistant à TBS Éducation. Alors cet article il s'inscrit dans la littérature sur le travail institutionnel et il porte sur la manière dont les acteurs qui souhaitent contester ou critiquer une institution vont chercher à se protéger d'eux ou s'immuniser contre les pressions sociales qu'ils vont rencontrer, pressions qui émanent de l'institution qui est contestée. Alors pour les motivations, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait uniquement quelques travaux qui s'intéressaient à cette notion d'immunité institutionnelle. Et certains d'entre eux cherchent à l'expliquer en regardant les caractéristiques des acteurs qui portent la critique, comme leur statut, leur rang social, leur position dans le champ, à la périphérie ou au centre. Et d'autres travaux un peu plus récents se sont intéressés aux acteurs qui portaient une critique dans des environnements très hostiles. Et donc, eux ont regardé les actions que ces acteurs pouvaient déployer, comme agir dans la clandestinité ou se réunir dans des safe spaces. Pour explorer notre objet de recherche, nous avons réalisé une étude empirique et plus spécifiquement une étude de cas. Et le cas en question, en l'occurrence, est celui de la critique qui est exprimée par le mouvement biodynamique à l'égard de l'agriculture moderne. Voilà. Et puis nous avons donc réalisé, pour être un peu plus concret sur notre méthodologie, une analyse d'un certain nombre de textes qui ont été publiés au fil du temps par le mouvement biodynamique, textes publiés dans leur magazine phare du mouvement biodynamique en Suisse et que nous avons analysés en réalisant ce qu'on appelle une analyse du discours historique. Nous avons constaté que le discours qui est tenu par le mouvement biodynamique est bien plus sophistiqué que ce que nous pensions au départ de notre analyse, notamment parce qu'il est caractérisé, il est traversé par un certain nombre de contradictions, de tensions. Et donc nous avons essayé d'identifier ces tensions d'une manière systématique, de les répertorier, et également tenter de fournir une explication théorique à ces tensions. Et notre explication principale à l'existence de cette tension est en fait l'existence d'un double risque auquel fait face le mouvement biodynamique, un risque de marginalisation d'un côté, un risque d'appropriation par l'institution critiquée de l'autre, et donc un risque que le mouvement essaye de contrer, qu'il essaye de contenir, en fait, un double risque, en optant pour des stratégies discursives qui visent à dépasser un certain nombre de contradictions. Moi, ce que j'apprécie à l'AIMS, c'est le fait que ce soit une conférence à taille humaine. Et donc, déjà, c'est une ambiance qui est plus agréable, plus conviviale. Et puis, ça permet d'interagir, je pense, plus facilement avec les collègues qui sont présents. Et j'aime bien aussi le fait que ça facilite les interactions entre les jeunes chercheurs, les doctorants, doctorantes, et puis les chercheurs plus confirmés.